la semaine dernière, on a fait le bouillon maison pour nos ramen. Cette semaine, on fait quoi? Bienvenue sur S'aimer tout simplement. Chaque semaine, on vous propose nos recettes, notre parcours et nos astuces vers une alimentation plus saine et gourmande. Pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Dans notre bouillon maison de la semaine dernière, on va s'attaquer à nos pâtes. Les pâtes pour les ramen sont des pâtes avec une texture qui est un petit peu élastique, une couleur jaune et pourtant il n'y a pas d'œuf dans cette pâte. Aujourd'hui, on va vous présenter toutes les astuces et nos étapes pour faire des nouilles ramen aussi bonnes qu'au restaurant. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, on va s'attaquer aux nouilles pour notre ramen. Il faut savoir que les nouilles à ramen sont des nouilles qui ne sont pas des nouilles aux œufs. Ce sont des nouilles qui sont en fait alcalines et c'est ça qui va amener une couleur jaune. En fait, c'est la réaction chimique qui va venir chercher le colorant jaune dans la farine. Donc pour ça, en fait, on peut préparer du bicarbonate de soude qu'on a passé au four. Donc on le passe à peu près pendant 1 heure au four. Alors moi je prends une grosse quantité de bicarbonate de soude, je le mets sur une plaque et je vais vous mettre à l'écran et dans l'article de blog avec la recette les temps de cuisson et le temps c'est 1 heure mais surtout le degré de cuisson. Donc ça c'est du bicarbonate de soude mais c'est vraiment important qu'il ait été comme cuit au four. On a également du sel, de la farine, moi je prends de la farine non blanchie, vous pouvez prendre de la farine, celle que vous préférez, et de l'eau à température ambiante. Donc on va commencer par mettre notre eau. Donc une fois qu'on a mis notre eau, on va venir délayer notre bicarbonate de soude. On va rajouter notre farine. Et le sel. Alors je vous déconseille de faire cette pâte dans un robot parce que c'est une pâte qui va être quand même assez sèche. Ne rajoutez pas d'eau, mais si vous la mettez dans un robot ou que ce soit un Thermomix ou que ce soit un robot style KitchenAid, vous risquez de brûler votre moteur. Donc je ne vous conseille pas de le faire. Après, vous pouvez commencer à amalgamer la pâte dans votre robot, mais il faudra de toute façon finir à la main. Donc quand on commence à avoir une pâte formée, on va le mettre sur le plan de travail et on va continuer à s'assurer de tout pétrir ensemble jusqu'à qu'on ait une boule de pâte. Alors comme je vous dis, c'est une pâte qui est sèche, c'est normal. C'est à force de la travailler, on va la laisser se détendre aussi avant de la travailler avec la machine à pâte. La pâte se détend? Oui, elle est stressée. Faut qu'elle prenne un café? Oui. Alors vous n'êtes pas obligé de faire votre pâte maison. Mais je vous jure, oui c'est du travail, oui c'est du temps. Mais ça vaut vraiment la peine, ça n'a rien à voir avec les pâtes que vous pouvez acheter. Même des pâtes fraîches là, mis à part si vous achetez des pâtes fraîches à ramen. Mais ça vaut vraiment la peine. Vous voyez, hop, je remets en boule. J'appuie. Et petit à petit, je le sens déjà que la pâte est plus malléable. Enfin, tout est une question de perception. Pour ceux qui font Weight Watchers, là, je suis sûre que vous pouvez compter des acti-points juste d'avoir pétri la pâte. Alors, une fois que vous avez à peu près une boule qui se tient, presque, on va la garder à peu près 1 heure couverte
Donc soit dans un ziploc, soit dans un bol couvert d'un torchon pour qu'elle se détende un peu avant qu'on puisse la passer dans la machine à pâte. Alors une fois qu'on a laissé reposer la pâte pendant 1 heure, on va la récupérer. On va juste la travailler un petit peu. Bon, je ne sais pas si vous le voyez, mais la pâte est quand même plus souple que tout à l'heure. On va essayer d'avoir quelque chose d'assez bien réparti parce qu'on va venir couper nos portions. On va faire 8 portions avec notre boule de pâte. Donc on va venir couper une première fois en 2. Puis on va venir couper chacune en 2. Puis une dernière fois en 2. On va faire des boules. On va prendre la portion qu'on va travailler maintenant. Les autres, on va les remettre dans le sac du plat. Ça va éviter de dessécher la pâte le temps qu'on soit prêt à les travailler. Donc on va préparer notre plan de travail avec de la fécule de maïs, donc la maïzena. Et on va commencer à travailler la pâte avec mon assistant à la machine. Donc on commence par le plus gros rouleau et on va venir travailler la pâte pour l'instant. On met en portefeuille et on met dans l'autre sens. On fait la même chose en portefeuille et on met dans l'autre sens. Donc une fois qu'on a bien travaillé la pâte une première fois, on va venir baisser la grandeur des rouleaux, puis on va continuer à passer notre pâte. Et là, on va descendre au fur et à mesure en passant la pâte plusieurs fois. Donc une fois qu'on a l'épaisseur qu'on veut, on va venir saupoudrer un peu de maïzena pour que les pâtes ne collent pas entre elles. Hop, on va faire la même chose de l'autre côté. Et on va venir découper les pâtes. C'est celle-là, hein? Oui. Ouais, vas-y. Et les récupérer. Merci. Et une fois qu'on les a récupérés, on vient mettre en petits nids. Et on a une première portion. On va faire les autres portions, puis on se retrouve pour la cuisson. Donc on a prélevé un petit peu de notre bouillon, on a gardé le reste de côté et on va venir faire cuire nos nouilles. Vous pouvez faire cuire les nouilles dans de l'eau, moi je trouve que c'est meilleur dans du bouillon, donc je récupère un peu de mon bouillon assaisonné pour faire cuire mes nouilles. Donc on va les faire cuire portion par portion, donc je vais prendre une portion de nouilles et je vais les mettre 45 secondes à cuire. Je m'assure juste qu'elles soient bien. J'espère que vous allez oser vous lancer et faire votre propre pâte maison pour vos ramen. Si vous le faites, n'oubliez pas de nous taguer
sur Instagram ou sur Facebook. Et si la recette vous a plu, un petit j'aime, un commentaire, ça fait toujours plaisir. La semaine prochaine, la vidéo qu'on attend tous, l'assemblage du ramen. Vous serez là? Moi oui. En attendant, n'oubliez pas, on s'en fout, on s'aime.